Je m'appelle Melvin, j'ai 22 ans, je suis en deuxième année de lettres modernes. Je m'appelle Kurt, j'ai 20 ans. Je m'appelle Anaëlle, j'ai 18 ans et je suis en LLCE anglais. Moi, c'est Canélia, on est dans le même cursus, donc je fais aussi une LEA anglais-chinois. À Andrézy, donc une demi-heure en voiture. Je vis à Hermine, chez mes parents. Je suis dans un appart étudiant. Moi, je suis boursière et je suis 6. Ça veut dire que je touche 513 € par mois. La bourse étudiante, c'est en fonction du niveau économique de tes parents. En fonction de ce qu'ils touchent, l'État te donne une certaine bourse qui est plus ou moins suffisante en fonction de tes besoins. Quand on a payé tout ce qu'on a besoin de payer, donc toutes les charges, le logement et tout, il faut payer les courses. Et la plupart du temps, on se retrouve à restreindre ce qu'on va manger parce que l'argent est déjà passé en fait. Votre budget de course, vous, pour un panier moyen, c'est combien à peu près pour moi, pour vous? Pour la semaine. 20 Ouais, pour la semaine. Sauter des repas, ouais, des fois. J'ai un job qui me permet à côté de ma bourse de subvenir à mes besoins. Effectivement, ça me rajoute une charge en plus de la faculté. Une charge qui va forcément un peu peser parce que du coup j'ai plus de taf que les autres. Ça mine de rien, c'est un poids supplémentaire et ça je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ça pèse concrètement sur la vie des étudiants. Ça nous concerne, mais on n'en parle pas souvent, c'est vrai. Ça serait bien d'en parler parce que ça existe quoi. En général, quand ce sont les administrations et les autorités qui font la communication là-dessus, c'est juste pour se donner bonne conscience. Donc quand il y a des actions, elles sont minimes en fait, elles sont jamais d'une grande importance qui va vraiment aider les jeunes. Enfin, c'est globalement partout dans le pays. Vous êtes déjà là? Entrez, c'est bienvenue dans notre humble demeure, là où Équipage Solidaire, on est une association qui est née en octobre 2020. Ici, on est à Montreuil, donc on est au siège social de l'association. Et en fait, initialement, on faisait des maraudes à destination des sans-abri. Et puis, il y a eu la crise du Covid, donc on a été finalement aux premières loges des conséquences économiques et sociales de la crise. On a eu l'idée de lancer la plateforme Delivered, et qui est une plateforme de livraison de repas à domicile, composée essentiellement d'invendus à destination des étudiants en situation de précarité. Là, c'est un mur de souvenirs, en fait, qui n'est pas encore une frise chronologique initialement comme on l'avait pensé, avec le tout début de l'assaut, les statuts ici qui avaient été déclarés, l'histoire des maraudes au départ qu'on faisait. Comment on fonctionne, on va dire, quotidiennement. Je vais dire une journée type où on va avoir une récupération d'invendus dans un premier temps. Donc on va avoir des équipes qui vont tourner dans les différentes villes pour faire des ramasses auprès des commerçants. Ils vont les ramener dans nos entrepôts. Ensuite, on a des équipes qui vont venir, qui vont faire les kits. Et ensuite, il y a des livreurs qui vont passer les récupérer. Et tout se passe via l'application. Ici, on va avoir pas mal de livres parce qu'on a un projet aussi de bibliothèque solidaire sur lequel on travaille avec une plateforme. Les étudiants pourront choisir des livres et ce sera livré directement en même temps que le kit. C'est important pour nous, voilà, une fois qu'on a réglé cette question de la précarité alimentaire, un étudiant, il a aussi besoin de sortir, d'avoir des activités culturelles. Et l'idée, voilà, c'était vraiment d'aller au-delà de l'alimentaire. On a une situation où, quand on est étudiant, en fait, on veut étudier et on n'a pas forcément le courage de dire qu'on est en difficulté. Dire, voilà, j'arrive plus à manger à ma faim, c'est quelque chose, c'est dramatique. Sur certains mois, on peut avoir jusqu'à 6 ou 7 000 demandes dans un seul mois, c'est énorme. Vraiment, on se dit que là, il y a 7 000 personnes qui ont fait le pas, qui sont finalement tributaires de est-ce qu'on va leur ramener quelque chose à manger. Parce que c'est ça, la réalité, c'est qu'il y a des personnes, si on ne les livre pas, elles vont devoir se priver de certains repas. Ça, c'est la fameuse étagère, celle dont on est le plus fier, je pense. C'est un peu un historique, on va dire, des actions qu'on a pu avoir. C'est le fruit du travail de plein d'équipes présentes sur l'ensemble du territoire. Et ça tombe bien, parce que dans 2 jours, on descend à Montpellier pour rencontrer les équipes. Et je vous prends avec moi. C'est parti. Il fait beau, c'est le soleil du sud, c'est Montpellier, bien sûr. Non, c'est beau, c'est beau. On y est, bon, on va se garer juste ici et on va pouvoir attaquer directement la journée. Je m'appelle Charlie, je suis responsable de l'équipage solidaire à Montpellier. Je suis Yasmine. Ouais, c'est Nathalie, je suis responsable de l'équipage solidaire quand il n'est pas là. Et oui, on est à Montpellier, on est chez moi, qui est aussi un des bureaux de l'assaut, on va dire. Demain, on blinde. Le box, cette fois, je veux qu'il n'y ait plus de place. Ok, let's go. Hop là, ouais, il est frais, hein. Attends, tac. Ah, il est frais, hein. Ah. C'est parti des réseaux sociaux. Je suivais Yovan sur YouTube. À un moment donné, il y a eu le projet de l'association. Il est vraiment trop stylé. Et là, je sais que j'avais envie de faire parie de l'aventure et on a lancé ça à Montpellier. Nous avons le premier don de la journée. Voilà, trop bien. Petite douceur, les gâteaux de marque, c'est pas le genre d'aliment qu'un étudiant dans la galère peut s'offrir. Donc ouais, ils vont être contents. Charlie et mon fils, ses copains venaient beaucoup à la maison. Quand je proposais de manger, même à 2h de l'après-midi, ils acceptaient, alors qu'avant, en général, ils disaient non, c'est bon.
Et du coup, à un moment donné, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment ça se fait que je vois de plus en plus tes potes à la maison et ils ont l'air d'avoir faim, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a expliqué que la plupart avaient perdu leur job étudiant parce que Covid, etc. Et que du coup, ils avaient faim et qu'effectivement, quand on n'est pas issu d'un milieu très favorisé, c'est compliqué d'arriver à se nourrir correctement sans obliger en fait à demander aux parents qui n'ont pas non plus forcément les moyens, une fois qu'ils ont payé déjà le loyer pour les études, c'est assez compliqué. Bonjour, on fait une collecte pour les étudiants en situation de précarité. On fait une collecte alimentaire pour les étudiants en situation de précarité. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Ah oui, disons une a besoin, c'est ça aussi. Bonne journée à vous, bonne continuation. Au revoir. Merci beaucoup madame. Oui, c'est important. D'abord parce que moi-même j'ai été étudiante et que je pense qu'il faut les aider, ces jeunes. Surtout que c'est l'avenir. J'ai une fille qui est étudiante et je sais que c'est compliqué quand on est étudiant de pouvoir manger correctement tous les jours et sans travailler surtout. C'est de pire en pire, je pense. C'est un petit peu grave dans notre société de se dire qu'il faut donner à manger aux étudiants, quoi. Moi, ça m'interpelle énormément, quoi. Je suis enseignante à l'UFR STAPS à Montpellier. Les étudiants ont vraiment besoin de beaucoup d'aide parce que là, avoir le souci de comment s'alimenter et à côté, essayer de trouver le temps pour travailler et pour étudier, c'est quand même assez compliqué. Qu'est-ce que c'est que la solidarité? Voilà. Donc la bienveillance est le maître mot. On se rend compte aussi qu'en période d'inflation, forcément solliciter la générosité des personnes, c'est plus délicat parce que les étudiants sont en difficulté, mais en fait il y a finalement toutes les catégories de population qui sont touchées et donc c'est parfois un peu plus compliqué, mais on constate quand même que les gens sont toujours généreux et on trouve ça vraiment incroyable de voir qu'il y a une mobilisation malgré tout qui persiste. Ça passe par les bénévoles parce que sans eux, rien n'est possible. Je leur dis souvent, parce qu'ensemble on est plus fort. C'est des étudiants, ils ont des partiels, ils ont des cols, enfin ils ont beaucoup de choses aussi à faire. Étudiante en droit et moi en architecture. Voilà. En fait, ça se fait plutôt bien parce que c'est un peu nous qui choisissons quand est-ce qu'on bosse pour l'asso. Donc si on a des semaines qui sont un peu plus chargées, on bosse moins, on ne va pas livrer. Et si on a des semaines où on a des petits trous dans notre emploi du temps, on peut s'organiser comme on veut pour aller livrer à un étudiant, puis à un autre, puis à un autre. Et donc en fait, ça se fait assez facilement. On repart. Moi, c'est Astrid. Je suis étudiante en Master 1 de psychologie à Montpellier. Pour la première fois, j'ai été bénéficiaire. J'ai eu mon premier kit. Et à cause de la précarité étudiante, ça m'a directement touché à cœur. Pour moi, personnellement, la précarité étudiante, c'est surtout manger des repas qui se ressemblent énormément tous les jours. Surtout depuis le début de l'inflation et les prix qui ont augmenté ces dernières années. C'est beaucoup plus compliqué qu'avant et on la ressent beaucoup plus en tant qu'étudiant. Envie de sac et je vous le rends. J'ai mon appartement étudiant, c'est une chambre Crous de 19 mètres carrés. J'ai un loyer à payer, plus l'électricité et l'eau. J'ai déjà essayé de faire un job étudiant. Pour moi, c'était pas faisable et je respecte énormément les étudiants qui arrivent à le faire. Par contre, je travaille chaque été, de juin à août, 3 mois complets. Il n'y a pas de vacances pour pouvoir après être un peu plus sereine toute l'année étudiante, toute l'année universitaire. Les caddies commencent à bien se remplir, c'est pas mal. Les pâtes, on est bon, riz, on est bon, conserve, ça se remplit. Franchement, produit d'hygiène, c'est pareil. On est pas mal du tout, hein. C'est toujours comme ça, mais évidemment que c'est toujours comme ça. Mais ça, c'est le minimum. Solidaire. Solidaire, oui. L'équipage. Je vais trop aller au local. Il est 19h03. On annonce officiellement la fin de collecte. C'est carré de fou. Merci à tous, franchement, vous avez été... On est obligé de donner de l'énergie. Il y a des gens qui ont faim. Tu sais que tu as de quoi nourrir des gens chez toi. Tu vas dire, je suis fatigué, je reste dans mon canapé, j'attends. Délivrade. Donc moi, c'est pas quelque chose que je peux accepter en fait. 1, 2, 3. Voilà, bravo. C'est là. Ok. Allez, toi il a fait la tout, ouais. Shampoing, serviette hygiénique parce qu'on sait que ça coûte super cher. Là, ça, franchement, ça au goûter, pour l'avoir testé, c'est excellent. On va entreposer les pâtes, let's go.
le riz. Tout est bon, on fait partir. On s'est fait, allez. On va payer à la route. On n'est pas payé tout court. En fait, on va trier tout ce qui est féculent, conserve, hygiène, histoire d'avoir une visibilité sur les stocks. Après, ça te sert à Paris, on fait comment? On fait comme ça. Bon alors, l'objectif c'était quoi? Remplir le box. Et là, aujourd'hui, on l'a fait. On y est, c'est plein, craqué, on n'en peut plus. Pour Montpellier. Oui, ça demande de l'énergie, mais en fait, ça apporte tellement de choses de pouvoir aider. Moi, je suis née dans la bienveillance, j'ai été élevée dans la bienveillance. Faire du bien autour de soi, ça apporte tellement de choses qu'au final, la fatigue, c'est quoi? Vous vous rendez compte du nombre de gamins qu'on va aider afin de... Les gars, non, faut applaudir là, c'est beau. Et allez, on va livrer. Ça, j'ouvre mon application. Je vais sur mon onglet livreur. Et là, j'ai mes notifications. Oui, bonjour, c'est Nathalie de Delivered. C'est pour te prévenir qu'on arrivera d'ici 10 minutes. On a vraiment les deux volets sur l'application, avec la partie livreur, du coup, toujours dans cette optique de démocratiser finalement, de réinventer l'engagement citoyen et de donner à tous la possibilité de s'engager. Et comme le disait Nathalie, ici, il y a toutes les livraisons disponibles dans le secteur, avec une petite carte aussi, qui nous donne voilà, vraiment toutes les livraisons qui sont proches de chez nous, qu'on peut sélectionner. Et on va avoir la partie, bien évidemment, étudiant, avec la possibilité du coup de recevoir son kit juste ici, donc l'inscription avec les questions qui nous permettent de prioriser les demandes. Et là l'idée c'est que vraiment tout est automatisé avec ça, donc ça permet de gagner énormément de temps et de permettre vraiment à tous de s'engager, quoi. Ah, c'est chargé, si Nathalie elle a du mal à le porter comme ça, c'est que c'est bon, c'est le critère principal. Dedans tu as aussi un kit beauté offert par une influenceuse montpelliéraine. Ok, super, merci voilà, beaucoup. En espérant que ça arrivera à te faire tenir un petit peu. Merci beaucoup, c'est super gentil. On est le 15 et c'était déjà difficile, surtout en cette période. Donc ça va beaucoup m'aider, surtout pour ma famille, parce que je ne peux pas vraiment financièrement être indépendante. Donc ça aide surtout ma maman, donc c'est bien. Et j'espère que ça pourra bien t'aider. Et n'hésite pas à te réinscrire si tu as besoin sur l'application. Toi tu sais comment ça se passe, donc on est là. D'accord, merci beaucoup. Merci avec plaisir, au revoir, bonne journée. Merci, fais bonne attention. journée. Alors, est-ce que t'as du mal à le porter ou... Ouais, ça va. Quand je vais livrer, même des fois ça m'arrive d'y aller toute seule, je vais livrer 5 personnes. Je me dis j'ai fait du bien, il y a 5 personnes qui ce soir mangent à leur faim. Alors ok, ça m'a pris 2 heures, mais finalement, c'est quoi 2 heures? Ouais, non.